Bonsoir. Comme je vous l'avais promis, ce soir, nous allons commencer à entrer dans ce qui émerveille nos cœurs. Nous avons vu une introduction, l'autel de Golgotha, samedi et dimanche. Et je rappelle que nous avons vu que toute la gloire de Dieu, de manière radicale, s'est dévoilée à la croix. Voilà. Donc, contempler la gloire de Dieu, hein, c'est s'approcher tous les jours dans une compréhension plus profonde de la croix. Parce que je l'ai dit, il faut que ce monde puisse voir Christ comme les anges ont vu Christ à la croix. Puisque ça a mis tout le monde d'accord dans l'univers, c'est ce qui scellera le cœur des chrétiens. Nous avons besoin de voir Christ crucifié comme toutes les dominations et les autorités et les démons ont vu Christ à la croix. Toute la gloire de Dieu est là. Et nous avons vu que si l'essence même de l'Évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ça c'était l'autel de Golgotha, première partie. Hier soir, nous avons vu les attributs de l'Évangile. Quand Paul parle de l'Évangile, il dit que c'est une puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, le mystère de Dieu. Et nous avons vu que la justice de Dieu est à la croix, la justification par la foi est à la croix. Nous avons même vu que la prédication de la foi, c'est la prédication de la croix, l'agapé de la croix, le conflit cosmique à la croix, le Saint-Esprit aussi, puisque c'est lui qui doit nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc c'est encore par la prédication de la croix, et que c'est par la prédication de la croix que le Saint-Esprit met cet amour dans nos cœurs, Romains 5, 5 et 6. Vous savez, quel est le verset le plus connu? Ok. Et en réalité, c'est le moins bien compris. Mais peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des versets, si on n'y prend pas garde, on a le sentiment que ces versets ne nous émerveillent plus, ne nous fascinent plus, que ce sont des versets qui ne nous éblouissent plus, alors que, parce que nous ne rentrons pas dedans. Nous ne rentrons pas dedans. Nous ne faisons pas de démonstration. Vous vous souvenez, l'année dernière, nous avons beaucoup travaillé sur la question de la croix, les différents aspects. Voyez, parce que si nous nous contentons de dire « car Dieu a tant aimé le monde », les cœurs ne vont pas vibrer. Les cœurs ne vont pas chavirer. Donc le monde a besoin d'une démonstration concrète, parce que le monde ne fonctionne qu'avec ce qui marche, qu'avec ce qui est puissant, ce qui marche, ce qui a fait ses preuves. Donc, puisque Christ est descendu sur la terre faire ses preuves, nous devons faire la démonstration des preuves du Christ, qu'il est l'être le plus désirable de l'univers, le plus merveilleux de l'univers. Et donc, ce soir, nous allons commencer à faire cette démonstration. C'est pour ça, prenez des notes. Nous allons travailler entre ce soir, demain soir et jeudi soir, sur les deux plus hauts sommets de l'Épître aux Romains. Pour les protestants, le sommet, c'est Romains 3, ce que nous allons étudier 19 à 25-26. Nous allons voir une partie pour ce soir, l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis, il y a le second sommet, les deux Adams, que nous trouvons dans Romains 5. Et nous allons consacrer 2 études, parce que les deux Adams sont vraiment peu prêchés. Or, pour comprendre la beauté et la profondeur de l'Évangile, il faut entrer par les deux Adams. C'est ce que nous allons voir demain soir en douceur et plus profondément donc mercredi soir. Ok ? Donc vraiment mercredi soir, si vous avez des amis à inviter et qui peuvent se libérer mercredi soir dans la semaine, c'est vraiment le jour qu'il ne faut pas louper pour nous et pour moi et pour les visiteurs. Ok ? Donc ce soir, l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. J'ai donc ce soir une incroyable bonne nouvelle à vous rapporter. Mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Alors je commence par laquelle ?
Qu'est-ce qui veut que je commence par la mauvaise? Oui, comme ça, on va s'en débarrasser. Vous avez raison. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a absolument aucun évangile pour ceux qui n'ont jamais péché. Mais vous devriez bondir de joie. Vous devriez bondir de joie. Je vais reprendre parce que la sœur a peut-être... Il n'y a absolument aucune bonne nouvelle pour ceux qui n'ont jamais péché. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais péché, le message, ce n'est pas pour lui ce soir. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Il n'y a aucune, zéro bonne nouvelle pour ceux qui n'ont jamais péché. De la même manière qu'il n'y a absolument aucune bonne nouvelle pour ceux qui se croient justes. Non, aucune bonne nouvelle. De la même manière qu'il n'y a aucune bonne nouvelle pour ceux qui pensent qu'ils peuvent obtenir la justice par l'obéissance de la loi. Parce que Paul est catégorique. Paul nous dit, vous êtes déchus, vous qui recherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés de Christ, déchus de la grâce de Dieu. Mais vous voyez, quand on dit ça, quelquefois, parce qu'on a en nous-mêmes, à cause du péché, on a cette volonté de contribuer au salut que Dieu a donné à l'humanité. Vous voyez, on veut contribuer. Alors quand on dit, oui, la justice ne s'obtient pas par l'obéissance à la loi, on a l'impression que tout de suite, on est déjà tombé dans une espèce de grâce à bon marché. Pas du tout. Paul ici nous dit simplement que la justice ne peut pas venir de la loi puisque nous avons désobéi à la loi. Elle ne peut que nous condamner. Mais ce n'est pas pour ça que Paul bazarde la loi. Hein, sinon, nous ne serions pas adventistes. Bien. Alors, la bonne nouvelle, l'incroyable bonne nouvelle, c'est que l'évangile n'est que pour les coupables. Et vous voyez, si cette bonne nouvelle, dites-moi, si vous avez par exemple un contrôle fiscal avec des sommes extrêmement importantes et que dans votre boîte aux lettres, quelque temps après, vous avez une lettre d'excuse de l'administration fiscale qui s'est trompée et vous avez un avis de dégrèvement. Mais je crois que toute la journée, vous n'avez parlé que de ça. Hein. D'abord, vous allez appeler, vous allez dire, chérie, regarde la bonne nouvelle. Après, vous allez appeler votre père. Ben, finalement, ça s'est bien fini. Enfin, toute la famille, quoi. Les copains, oui. Comment se fait-il que nous sommes blasés par cette vérité lorsque nous disons que l'évangile n'est que pour les pécheurs? Nous n'avons pas conscience d'appartenir à une race déchue. Dites-vous ça tous les matins. Je l'avais dit, si tu te sens pécheur, si tu te sens nul, parce que c'est ce que nous ressentons en nous-mêmes. Mais la Bible dit, non, l'évangile ne consiste pas à sentir ce que tu sens, mais à croire. Mais néanmoins, puisque nous nous sentons de gros pécheurs, avec un cœur qui n'est pas encore équipé de l'agapé, quand bien même nous le prêchons, alors, j'aime à le dire, Jésus te dit, non seulement tu es un candidat pour moi, mais tu as réussi l'examen. Bienvenue au club, car à la croix, Jésus s'est senti pécheur. Ésaïe 53, quand vous relisez Ésaïe 53, brisé pour nos péchés, frappé pour nos iniquités, brisé, blessé. Mais si la vie vous a blessé, si la vie vous a meurtri, Jésus te dit bienvenue au club, parce que c'est ce que j'étais à la croix. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que c'est vraiment que pour les coupables. La grâce n'est que pour les coupables. Le pardon n'est que pour les coupables, les perdus, les maudits. Car dans la Bible, le maudit, c'est celui qui a transgressé la loi de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile.
Autrement dit, elle est pour chaque homme ayant existé sur la terre. Car excepté Christ, il n'y a eu aucun juste. L'essence même de l'évangile, c'est Christ, mais la raison de l'évangile, c'est toi. Et rien que toi. Et Paul l'avait compris quand Paul dit dans Galates, j'ai été crucifié avec Christ, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé moi et qui s'est livré pour moi. Donc, quand tu pries Dieu, dis Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que pour moi. Elle n'est que pour moi. Et Dieu te dit, crois et tu verras ma gloire. Dans la raison d'être de l'évangile, c'est toi. Si Christ se donne au monde, c'est pour toi. Et rien que pour toi. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Alors, la condition pour aller au ciel, une condition qui n'est pas négociable devant Dieu, pour vivre en la présence de Dieu, il ne faut jamais avoir péché. On va commencer à rentrer dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Il ne faut jamais avoir péché, puisque Paul nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, quand je viens à l'existence, quand tu viens à l'existence, c'est trop tard. C'est trop tard. Quand nous venons à l'existence, c'est trop tard pour vivre en la présence de Dieu, pour vivre dans l'univers avec des êtres qui n'ont jamais péché. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que nous sommes, non seulement par nos actes de péché lorsque nous sommes en conscience de distinguer le bien du mal, mais par nature même. Nous sommes constitués pécheurs en raison de notre nature qui est pécheresse. Puisque cette nature pécheresse, elle ne peut pas monter. Or, je n'ai dedans. Donc c'est trop tard. C'est trop tard. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour pécher? Oui, ouais, ça c'est clair. Là, on n'a pas inventé comme dit, le couteau à couper le beurre. Là. Mes frères et sœurs, pour pécher, ce qu'il faut faire, c'est de naître, de venir à l'existence. Et c'est trop tard. Et c'est trop tard. Quand je dis qu'il faut naître pour pécher, pour venir à l'existence, considérons quelques versets. Le psaume 58, verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'y a pas sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Psaume 143, verset 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà pourquoi lorsque Paul introduit son épître aux Romains, Romains chapitre 1, chapitre 2 et jusqu'au chapitre 3, verset 19, il parle de l'universalité du péché. L'universalité du péché. Donc, dès qu'on vient à l'existence, on est privé du droit de vivre avec Dieu. Si vous n'avez pas conscience de cela, vous ne pourrez jamais apprécier l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Les êtres célestes et ceux qui habitent dans les mondes habités, ils n'ont jamais péché. Ils n'ont jamais péché. Leur foi aussi était testée, hein, comme pour Adam et Ève, mais en leur temps. Mais ils n'ont jamais péché. Ils ont le droit de vivre avec Dieu. Mais même si tu ne pêches dans ta vie que 0,00000, même si tu n'aurais péché qu'une seule fois dans ta vie, c'est trop tard. Ce péché t'empêche de vivre en la présence de Dieu. Et cependant, nous verrons Dieu. Il y a quand même là quelque chose de puissamment fascinant qui émerveille.
qui doit profondément toucher nos cœurs en reconnaissance. Vous voyez, parce que si je n'ai pas le droit de voir Dieu parce que je suis pécheur, si Dieu a un plan, donc 100%, ça vient de lui. 100% du salut, puisque 100% de ma perdition, c'est moi. Et si je ne choisis pas Christ, 100% de ma perdition, ça restera moi. Mais 100% du salut, c'est Dieu. 100% et 0%. Mais ça, c'est une incroyable bonne nouvelle. D'abord parce que c'est cet évangile qui finit par détruire tout ce qu'il peut y avoir d'orgueil en nous pour donner un coup de main à Dieu. Des relents inconscients de l'égalisme. Parce que c'est toujours ce désir de faire quelque chose pour plaire à Dieu, hein, pour obtenir le droit de vivre avec lui. Et donc, regardez ça, Paul va résumer donc ce qu'il a écrit dans Romains 1, s'agissant des Juifs, puis Romains 2, s'agissant des païens. Il va conclure ainsi. « Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un. » Donc là, il va reprendre les textes précédents que nous avons cités dans l'Ancien Testament, dans Psaume, dans Ecclésiaste. Il les reprend. Parce que quand Paul écrit, n'est-ce pas, le Nouveau Testament n'est pas encore... donc il est obligé de faire des démonstrations en s'appuyant sur l'Ancien Testament. Donc il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant Dieu. Voilà un peu comment on peut résumer la vie de l'homme lorsque l'homme vient à l'existence. C'est cuit. C'est cuit. C'est fini, c'est foutu. Alors, puisque nous sommes trouvés pécheurs, donc maintenant, Dieu ajoute une deuxième condition. Quelle est cette deuxième condition? Or, nous savons que tout ce que dit la loi le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que tout le monde soit fermé, que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, ce qui veut dire que donc Dieu va promulguer sa loi au Sinaï, mais pas uniquement pour Israël, hein, c'est pour la race humaine. D'accord? Pourquoi? Pour engager la responsabilité juridique, pénale, légale et morale de la race humaine, ce qui donne le droit à Dieu de condamner à mort la race humaine. Paul dira que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Ou Paul dira que là où il n'y a point de loi, le péché est mort, n'est-ce pas? On verra ça. Mais vous comprenez bien que si avant le permis à point, tu dépasses avec cette vitesse, tu ne perdais pas de points. Vous comprenez? Donc, pour que bien que le péché existait jusqu'à la loi, mais le mot péché à ce moment-là n'est pas transgression, c'était manquer le but. Le terme technique transgression n'a de sens que s'il y a une loi. Hein. S'il n'y a pas de loi, je ne transgresse pas la loi. Okay? Donc, Dieu va promulguer sa loi au Sinaï pour déclarer la race humaine coupable. Et par conséquent, la deuxième condition, eh bien, si tu veux voir Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer ta dette. Et qu'est-ce qui se passe quand tu payes ta dette? L'expiation, tu meurs. Et c'est foutu. Mais c'est foutu aussi. Donc, première condition, on est mal barré, hein, puisque dès qu'on vit, on est déjà handicapé pour Dieu, ce n'est pas possible. Mais Dieu te dit, bon, ben, si tu veux monter, il faut que tu payes ta dette. Il faut expier. Et le problème, parce que, on va voir pour comprendre pourquoi Dieu est bon, ici, mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché. À quel moment l'Écriture a tout renfermé sur le péché? En promulguant la loi au Sinaï. Afin que ce qui avait été promis fût donné, on verra ça par la suite. Quand Paul dit car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, à quel moment? Désobéissance, transgression, promulgation de la loi, afin de faire naturellement, nous le verrons tout à l'heure, miséricorde à tous. Avant que la foi ne vînt, la foi ici qui personnifie Christ, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc, la loi constituait les murs de la prison. Tu es dedans, tu ne peux plus sortir, tu es condamné à mort.
en vue de la foi qui devait être révélée, en vue de la foi qui devait être révélée. Et d'ailleurs, Paul dira que la loi agissait sur nous comme un pédagogue, un surveillant, un gardien de la loi. OK? Donc, tu es bien enfermé, d'accord? Donc, ce n'est pas en recherchant, ce n'est pas en obéissant à la loi dans la prison que tu vas sortir, c'est trop tard, tu as... OK. On ne peut pas rechercher la justice par l'obéissance à une loi que nous avons délibérément violée et transgressée. Donc, on est mal, parce qu'une fois que Dieu promulgue sa loi en disant « vous êtes tous pécheurs », la loi te condamne à mort. Donc, si tu veux aller au ciel, il faut expier tes péchés. L'expiation étant le paiement de la dette de nos péchés et de notre culpabilité. Mais comme nous ne croyons pas en l'immortalité de l'âme, ce n'est pas le meilleur endroit pour aller au ciel quand tu vas dans le tombeau. Ça, c'est pour ceux qui croient en l'immortalité de l'âme. Mais nous n'y croyons pas. Donc, une fois que tu es dans le tombeau, c'est foutu. Vous voyez ? Pourquoi nous n'utilisons pas la méthode de Paul lorsque nous prêchons l'Évangile? Commencer par poser, faire un audit de la situation de la race humaine devant Dieu. Parce que sinon, nous ne pourrons jamais comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Avant d'entrer dans ce qu'il y a de jouissif, d'incroyable dans la bonne nouvelle de l'Évangile, il faut poser, il faut faire un audit, un état des lieux. Un état des lieux de notre condition devant Dieu. Un état des lieux de la condition de la race déchue. Et prendre conscience du drame d'appartenir à une race déchue. Nous oublions cela trop facilement. Vous voyez, je le disais samedi, répéter, en fait, c'est une histoire, c'est juste un exemple. Hein, Dieu détruit la race humaine en Éden. Donc, Adam et Ève meurent. Il n'y a plus de race humaine, c'est terminé. Extermination, donc nous, on n'existe pas, donc voilà. Et puis, pour me faire comprendre la grâce et ce qu'est une race déchue devant Dieu, imaginez, c'est un exemple, hein, Dieu me fait venir à la vie à un moment donné, me dit, et m'explique en 10 minutes ce qui s'est passé en Éden, me montre, comme il avait montré à Ellen White, ce qu'elle avait pu voir. Elle ne voulait pas redescendre, donc ça devait être très beau. Et Dieu me dit, bah, tu vois tout ça, tu es pécheur. Tu appartenais à une race déchue, il n'y a pas de grâce. Je n'ai pas prévu de plan pour sauver cette humanité. Donc après m'avoir fait goûter un peu à tout ça, eh ben, je retourne dans la poussière. Vous ne croyez pas que j'apprécierais la grâce? Vous ne croyez pas que là, j'essaierai véritablement de la poursuivre, de l'apprécier, la grâce, tous les jours de ma vie? Mais est-ce que nous en sommes là? Est-ce que nous apprécions la grâce? Je ne sais pas, mes frères et sœurs. Après, il faut regarder comment ça bouillonne dans ton cœur. Mais si ça ne bouillonne pas, c'est que le voile n'est pas ôté, comme dirait Paul. Hein. Le voile n'est pas encore ôté. Donc, vous avez bien compris, sur les deux conditions, nous sommes cuits. Mais voilà que maintenant, Paul va parler, maintenant, il va, après avoir posé notre condition humaine devant Dieu, Paul va introduire la bonne nouvelle par ces deux petits mots. Mais maintenant. Et là, dans ces deux petits mots, mais maintenant, Paul veut nous dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui dépasse l'entendement et l'intelligence de toute créature qui existe devant Dieu. Il s'est passé quelque chose d'incroyable dans l'histoire et la destinée de la race humaine. En ces deux petits mots, mais maintenant. Vous avez vu comment jusque-là, il décrit la condition déchue de la race humaine, et maintenant, il dira « mais maintenant ». Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, quelque chose de fascinant, d'incroyable, malgré notre condition pécheur, malgré le fait que nous ne pouvons pas nous libérer de notre culpabilité et de notre condamnation. Paul dit, mais maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire et qui a illuminé l'univers. Mais maintenant, Dieu a trouvé une justice. Dieu a trouvé une justice, la justice de Dieu,
Une justice de Dieu qui non seulement te donne le droit de vivre la vie présente, nous verrons ça demain soir, ou plutôt jeudi soir, mais le droit de vivre la vie éternelle, et donc le droit de vivre avec Dieu. Alors ça, c'est incroyable, ça. Mais ça devrait, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ça devrait quand même, il faut qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter de dire « j'ai la vie éternelle », nous devons quand même comprendre, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu et le sacrifice infini pour en arriver là, cette justice de Dieu qui nous donne le droit de vivre, même cette vie-là, présente, croyant ou pas croyant. C'est cette justice-là aussi, car nous le verrons que c'est la mort du Christ qui permet à la race humaine de continuer à vivre puisqu'elle ne s'est pas éteinte en Adam, en Éden. Et la meilleure preuve, c'est que nous partageons encore cette humanité d'Adam, le transgresseur. C'est bien la preuve qu'elle ne s'est pas éteinte. Il fallait un droit, un permis de vivre, un permis de vivre pour cette race humaine. Donc, quand Paul dit « mais maintenant est manifestée sans la loi la justice de Dieu », il y a donc une justice de Dieu qu'il avait prévue de toute éternité qui donnera le droit de vivre avec Dieu. Quand vous avez un texte comme ça, qui est infiniment riche, alors pourquoi Paul dit « mais sans la loi » ? Ici, sans la loi, c'est la loi morale. Ben, vous l'avez compris. Paul a pris la précaution, depuis Romains 1, de nous expliquer que la loi ne peut pas te sauver. La loi ne peut pas nous donner ce droit de vivre. La loi ne peut pas nous donner ce droit de vivre éternellement. Elle nous condamne. Elle a été promulguée à la loi au Sinaï afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc quand Paul dit « sans la loi », Paul n'est pas en train de bazarder la loi. Paul est en train de considérer la loi au regard d'une justice qui nous donne le droit de vivre, alors que la loi nous enlève ce droit de vivre. C'est uniquement sous le rapport de la justification que Paul aborde ici la question de la loi, mais jamais dans l'esprit de Paul, il s'agissait de dire sans la loi en disant qu'elle a été bazardée. Pas du tout. D'ailleurs, vous allez voir que dans le même verset, Paul revient là-dessus. Pourquoi ? Galates 3, verset 21. « S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait de la loi. » Voilà pourquoi Paul dit « sans la loi ». Le verset que je viens de citer, c'est dans Galates 3, verset 21. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, ça ne peut pas, donc c'est forcément sans la loi si je vis, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans Romains 7, verset 9 à 10, quand Paul dit « Moi, Paul, autrefois, sans loi, je vivais. » Pourquoi Paul dit sans la loi? Parce que Paul pensait que comme la loi le justifiait et qu'il n'était pas pécheur, donc sans la loi, c'est sans la condamnation de la loi. Mais Paul ajoute, lorsque le commandement vint, le péché reprit vie et moi, Paul, je mourus. Et donc le commandement qui était censé pour moi conduire à la vie autrefois me conduit à la mort. Donc la loi ne peut pas te donner la vie puisqu'elle te donne la mort. Voilà pourquoi Paul, il dit Paul, sans la loi. Dans Romains 5, verset 18, il dira que par l'offense d'un seul, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que il serait insensé de rechercher à être justifié par la loi que nous avons transgressée. Dans 1 Corinthiens 15, verset 56, lorsque Paul dit que la puissance du péché, c'est la loi. Parce que sans loi, il n'y a pas de péché. Sans loi, il n'y a pas de transgression. Donc, s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de châtiment. S'il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de punition. S'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de condamnation. Mais il y a une loi. Et cette loi nous condamne. C'est ce que Paul veut dire aussi dans Romains 7, verset 11. Le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par le commandement me fit mourir. Donc voilà pourquoi Paul ici dit sans loi.
D'accord? Vous l'avez compris maintenant, hein? Sans la loi. On est sur le terrain ici de la question de la justification. Il y a donc une incompatibilité entre notre statut de pécheur, entre notre condition de pécheur et la recherche d'une justification par la loi. Ça ne peut pas fonctionner. Pour être justifié par la loi, il ne faut jamais avoir péché. Mais alors, jamais. Depuis que tu es dans le ventre de ta mère, d'accord, il ne faut jamais avoir péché. Il ne faut jamais que la loi ait trouvé un seul péché en toi pour qu'elle puisse te justifier. Alors, vous voyez comment ce verset est riche. Mais si vous le lisez comme ça, comme on lit un roman, au bout de 10 minutes, après vous faites votre prière, et après vous allez travailler, et que vous ne revenez pas le soir, comment voulez-vous que l'Évangile pénètre vos cœurs? Et si vous n'avez pas de temps pour étudier, demandez-vous si ce n'est pas la manière pour l'ennemi de jeter un voile sur l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, la splendeur de la gloire du Christ. L'ennemi ne veut pas que tu saches à quel point tu es aimé. Mais tu peux avoir une idée à quel point tu es aimé. Il suffit de prendre conscience à quel point il te hait. Parce qu'il te hait, parce qu'il sait à quel point tu es aimé par Dieu. Cette justice de Dieu, Paul, dans les versets qui vont suivre, va nous définir ce qu'est cette justice de Dieu. Cette justice de Dieu, alors que la loi ne peut pas contribuer à notre justification, alors que la loi morale ne peut pas ni contribuer, ni coopérer, ni venir à notre secours pour être justifié, Dieu a quand même une justice qui va te déclarer juste. Waouh! Ah non, mais ça, c'est trop fort. Non, mais franchement, c'est trop beau, ça. Oui ou non? Enfin, écoutez, vous allez voir le plus grand spécialiste du monde, parce que vous êtes en fin de vie, un cancer vous a ravagé, voilà, et donc vous allez en consultation finale, et le plus grand des spécialistes vous regarde, il dit, mon ami, c'est foutu, hein, il regarde sa montre, et il dit, bon, je crois, dans 10 minutes, c'est terminé. Et puis, une idée lui dit, tu vois, là, dans cet immeuble-là, ça ne paye pas de mine, là. Il y a un petit médecin, là. Et si tu n'allais pas le voir, puisque de toute façon, tu n'as plus rien à perdre. Il a une petite plaque qui met spécialiste cancérologue. Va le voir. Il va le voir. Et le type dit, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Donc, on a une justice qui est la justice de la loi qui nous condamne. Et on a une autre justice qui te déclare juste. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La justice, la loi est aussi l'expression de la justice de Dieu. Et cette loi te condamne, mais Dieu a trouvé une justice qui te déclare juste et qui te déclare innocent quand la justice de sa loi te déclare coupable. Alors, on a l'impression que là, il y a quand même une espèce de petite tension, n'est-ce pas? Mais naturellement, cette petite tension n'est qu'apparente. Mais pour continuer là sur cette bonne nouvelle, donc, Dieu a une justice qui ne t'a jamais trouvé pécheur. Oh, mais c'est incroyable. Parce que souvent nous disons ça. Nous disons, oui, ben voilà, je suis Christ m'impute sa justice, donc finalement, il ne m'impute pas le péché, donc aucun péché n'est trouvé en moi. Donc, la justice du Christ ne te trouve pas pécheur, mais la justice de la loi t'a trouvé pécheur. La justice du Christ n'a trouvé aucun péché en toi, puisque les péchés ne te sont pas imputés. Mais la loi, elle, trouve les péchés en toi. Mais c'est quand même incroyable cet évangile, non? Oui ou non? Vous êtes en train de dormir, là, quelle heure il est? Bon, faut que j'accélère, là, il est un quart. J'ai beaucoup de choses à dire. Autrement dit, une justice du Christ qui nous qualifie pour le ciel et une justice de la loi qui nous disqualifie pour le ciel.
Une justice du Christ qui nous qualifie pour aller au ciel et une justice de la loi qui nous qualifie pour le tombeau. Oh, c'est un truc incroyable, non? Qu'est-ce que j'aime ce Jésus? Waouh, maman. Alors, écoute ça, parce que ça c'est bon aussi. Alors que la loi n'a rien trouvé de bon en nous, ni en toi, ni en moi, absolument rien. Même si elle fait des efforts, elle ne trouvera rien de bon en nous, et donc aucune raison de te justifier. La justice du Christ te justifie. Mais c'est incroyable ça. C'est un truc qui devrait même nous empêcher de dormir, tellement que c'est bon. Ça devrait nous empêcher de dormir. Parce que, observez bien, quand les gens ont des problèmes, ils ne dorment pas. Hein. Ta femme te quitte, tu ne dors pas. Ou peut-être tu prends le sommeil pour une bonne fois pour toutes. Ça peut être aussi un moment de libération. Toi, en contrôle fiscal, tu ne dors pas. Tu apprends que tu as un cancer, tu ne dors pas. Mais quand tu apprends que Dieu t'a donné le droit de vivre avec lui, ça ronfle. Il y a quand même des choses qui ne tournent pas rond. Il y a quand même des choses qui ne tournent pas rond. Quand il y a des gens qui savent qu'il y a un match de foot en pleine Coupe du Monde à 3 heures du matin, ils ont tellement peur que le réveil ne les réveille pas qu'ils ne dorment pas. Oui ou non? Mais savoir que Dieu t'a donné le droit de le voir pour l'éternité, ça devrait vraiment nous empêcher de trouver le sommeil facilement. La loi et les prophètes rendent témoignage. Ici, il faut bien observer ceci. Lorsque Paul dit dans la première partie du verset « la loi », c'est la loi morale au Sinaï. Mais ici, la loi et les prophètes nous donnent une indication que c'est la Torah. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la loi morale, c'est les 5 premiers livres, hein, mais c'est toute la loi Genèse, enfin, Deutéronome, etc. C'est pour ça que l'année dernière, lorsque j'ai parlé de la question de la substitution du Christ, hein, il fallait que naturellement Christ soit qualifié légalement par rapport à ce que dit la loi. Hein, sur la question, on ne condamne pas un innocent. Je ne reviens pas là-dessus. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que alors même donc que la loi n'a aucune raison de nous justifier parce qu'elle ne trouve rien de bon en nous, elle va applaudir, pour compliquer les choses, elle va applaudir et rendre témoignage à cette fameuse justice de Dieu, j'anticipe, qui est la justice du Christ, qui nous donne le droit de vivre, et la loi, elle te donne le droit de mourir, mais elle applaudit la justice du Christ qui te donne le droit de vivre. Ce qui veut dire que Paul ne bazarde pas la loi, ce qui veut dire que Christ, pour te sauver, n'a pas bazardé la loi. Il a fallu qu'il accomplisse les exigences de la loi pour te donner ce droit de vivre. Autrement dit, si vous voulez parler de la loi en puissance, ce n'est pas la peine d'aller au Sinaï, c'est à la croix, parce que c'est la croix qui exalte la loi de Dieu. C'est ce que les protestants n'ont pas compris, parce que pour eux, quand Paul dit sans la loi, ça veut dire ça y est, c'est bazardé. C'est un pédagogue, c'est terminé. Non, 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 non. Paul dit la loi et les prophètes. Et dans la loi, il y a la loi morale. Il n'y a pas que la loi morale, mais il y a la loi morale, rend témoignage à la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dira, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Vous retrouvez l'expression la loi et les prophètes. Hein. Donc ce n'est pas simplement la loi morale, c'est tout le Deutéronome. Hein. Bon. La Torah, Genèse, Exode, etc. Bon, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir les exigences de la loi. Voilà pourquoi la loi qui te condamnait à mourir peut applaudir la justice du Christ qui te donne le droit de vivre. Parce que pour te donner ce droit de vivre, Christ n'a pas bazardé sa loi. Il était impossible pour Christ de bazarder sa loi. Parce que si Christ avait pu bazarder sa loi, si Dieu avait pu bazarder sa loi, il se passait 2 choses. D'abord, Christ aurait été épargné de se perdre éternellement et Lucifer réintégrait le ciel. Alors,
maintenant que Paul a posé les bases, il va nous montrer de quelle manière cette justice de Dieu s'est manifestée. Et dans Romains 3, verset 22, j'ai pris la version Darby, vous allez comprendre pourquoi. Justice, dis-je. Donc, justice, dis-je, c'est pour nous rappeler que la justice de Dieu est manifestée sans la loi. Justice du Christ, j'avais anticipé. C'est là que nous voyons qu'il s'agit de la justice du Christ. La justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus-Christ. Je vais vous dire pourquoi, ici, sans rentrer dans des considérations grammaticales à propos du génitif, qu'il s'agit bien de la foi du Christ. Parce que d'autres versions, et peut-être dans la vôtre, vous avez la foi en Christ. Et vous allez voir comment la foi en Christ fait perdre toute la bonne nouvelle qu'il y a dans ce verset et nous fait passer à côté de ce verset. Pourquoi la foi de Jésus-Christ? Parce que vous verrez, quand vous étudiez Paul dans l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates par rapport à la foi du Christ, ce qui a sous-jacent ou comme synonyme de la foi du Christ, c'est Golgotha, c'est la croix. D'ailleurs, puisque Paul nous dit que Dieu va manifester sa justice, de quelle justice s'agit-il? De la justice du Christ. Et de quelle manière cette justice du Christ s'est manifestée? Par la foi de Jésus qu'il a exercée dans sa vie et dans sa mort. Donc cette justice du Christ qui vient de la croix, Paul appelle ça la foi de Jésus-Christ. Et cette foi de Jésus-Christ, elle est venue sur tous, pas uniquement sur ceux qui croient. Pourquoi? Parce que si la croix est sous-jacente, fondamentalement et essentiellement la foi de Jésus, alors la mort du Christ est universelle. C'est une mort expiatoire. Hébreux 2, verset 9, il souffrit la mort pour tous. 2 Corinthiens 5, verset 14, car l'amour de Dieu nous presse que si un seul est mort, donc tous sont morts. 1 Jean 2, verset 2, il a été victime expiatoire non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Jean 12, verset 31, et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et le verset suivant dit pour indiquer de quelle mort il s'agissait, la mort de la croix. Donc la mort expiatoire du Christ est une mort universelle. Et elle est bien universelle parce qu'il y a des versets dans la Bible qui nous disent que c'est par la mort du Christ que la race humaine ne s'est pas éteinte. Donc dans la race humaine, vous avez la grande majorité d'hommes qui sont venus à l'existence, mais qui n'ont pas cru en Dieu, mais ils sont quand même venus à l'existence. Car la loi qui les condamnait en Éden, le jour où tu en mangeras, nous avons tous croqué de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque c'est ce que nous avons hérité d'Adam, le transgresseur. Mais nous avons eu le droit de demeurer en vie grâce à la mort du Christ. Donc, cette foi du Christ, c'est cette mort expiatoire qui est venue sur tous et principalement sur ceux qui croient. Pourquoi, ici, il est grammaticalement et dans le contexte et théologiquement préférable de la foi de Jésus-Christ qui donne toute la puissance à ce verset et qui montre à quel point l'évangile est la splendeur de la gloire du Christ. Car je le disais hier, si je ne crois pas, alors Christ n'est pas mort pour moi alors. Ça n'a pas de sens. Observez bien ceci. Dans la version Martin, nous avons la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, donc qui s'étend à tous et surtout ceux qui croient. Et vous avez également dans la version Osterwald, par la foi en Jésus-Christ, pour tous et surtout ceux qui croient. Pourquoi ça ne va pas? Parce que ce n'est pas ma foi en Christ qui a dévoilé la justice de Dieu qui sauve. Ma foi n'a aucune prétention à sauver la race humaine. Ce n'est pas ma foi en Christ qui sauve la race humaine. C'est la foi du Christ. Ma foi en Christ ne me permet que m'approprier la justice du Christ. Et puisque la justice de Dieu devait être manifestée par la justice du Christ, et que cette justice du Christ s'est manifestée par sa foi, moi je n'ai aucune justice, puisque j'en ai besoin d'une. Donc ce n'est pas ma justice à moi, Frédéric Michel, qui sauve la race humaine. C'est la justice du Christ manifestée par la foi de Jésus à
à Golgotha et dans sa mort. Donc comme il s'agit ici de manifester la justice de Dieu, elle s'est manifestée de manière universelle par la loi, elle se manifeste aussi de manière universelle par la justice du Christ dans ce concept de la foi du Christ. Et ce n'est que si on parle de foi du Christ qu'elle peut venir sur tous et sur ceux qui croient, parce que je ne vois pas en quoi ma foi en Christ peut venir sur tous et sur tous ceux qui croient. Donc ça n'a aucun sens ici de parler de foi en Christ. Par ailleurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que Paul ici pointait bien la foi du Christ, puisque le verset 23 va nous donner une parenthèse qui commence par « car ». Si Paul parle par « car », c'est qu'il veut expliquer ce qui s'est dit précédemment, en parlant de cette justice de Dieu manifestée par la foi du Christ envers tous et sur tous ceux qui croient. Il dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Donc, nous voyons bien que le petit car, pour expliciter le verset précédent, c'est bien que si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés, c'est que nous avions besoin de la justice du Christ. Ce n'est pas ma foi en Christ qui justifie le monde, c'est la foi de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Grammaticalement, nous pouvons dire car tous ont péché et étant privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La foi de Jésus, la foi du Christ, justifiée par sa grâce par le moyen de la rédemption. Rédemption, rachat, rançon, acte de délivrance, de libération par le sang du Christ. Donc la foi de Jésus, ce qui est sous-jacent dans la foi du Christ, c'est la croix. Vous voyez, donc le verset ici, versets 23 et 24, permettent de mieux comprendre ce que Paul voulait dire à propos de la foi du Christ et non pas là, dans ce contexte-là, de la foi en Christ. Lorsque nous abordons également la question de la foi du Christ, il s'agit aussi de l'obéissance du Christ. Donc, la foi du Christ, c'est d'abord et principalement cette justice qui nous vient de la croix, et puis c'est aussi l'obéissance du Christ. Mais là, je ne vous dirai pas tout ce soir, hein, je réserve le dessert pour à partir de demain soir, et puisque nous allons aborder les deux Adams et le concept de l'obéissance au travers donc du second Adam, dans le cadre donc des deux Adams. Bien. Continuons. Alors, reconsidérons maintenant la question de la foi de Jésus. Vous voyez, donc la désobéissance d'un seul, Adam a rendu fautive la multitude, ainsi l'obéissance d'un seul justifie la multitude. Donc là, il y a une comparaison des deux Adams, puisque le premier était le type de celui qui devait venir. Nous allons beaucoup travailler ces deux Adams. On va commencer demain soir pour préparer le terrain, et si Dieu veut, mercredi soir, et vous verrez qu'il y a des vérités extraordinaires dans le concept des deux Adams. Donc voilà comment nous pouvons résumer cette incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons cette foi du Christ qui fixe la justice du Christ, qui nous donne le droit de vivre éternellement, le droit de vivre avec Dieu, tout en ayant satisfait les exigences de la loi, de la justice de la loi. La justice du Christ, tout en nous donnant ce droit, ne nous a pas affranchis de notre culpabilité, puisque nous avons tous été en Christ crucifiés à la croix. Maintenant, reconsidérons cette foi de Jésus à travers ce verset de Romains 7 et le verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Ici, c'est pour vous montrer que Christ n'a pas bazardé sa loi quand elle applaudit la justice du Christ qui nous donne le droit de vivre. Premier sens du corps de cette mort, ce corps de cette mort, pourquoi? Parce qu'il était criblé de dettes. Criblé de dettes. N'est-ce pas? Nous étions endettés par des millions et des millions de péchés toute notre vie.
Oui ou non? Or, cette dette a été payée. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de rester une journée, surtout parce que nous sommes chrétiens, de rester une journée sans méditer, sans passer du temps sur le fait que ta dette a été payée. Ce n'est pas possible. Ou alors, nous n'avons aucune reconnaissance pour notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que souvent, et pourtant, lorsque nous demandons pardon, je crois que nous avons perdu, vous et moi, nous avons perdu de cœur ce que cela a coûté. On a l'impression que c'est comme Jésus est devenu une espèce de chambre d'enregistrement, où il nous arrive même de demander pardon. C'est tellement dans nos formules de style de prière, souvent des prières sans vie. Des prières sans vie où Dieu ne voit pas qu'on est là en train de vraiment de vouloir serrer sa grâce comme un trésor. Vous voyez, il n'y a ni vie ni envie. Mais ça fait tellement des années, c'est comme si je vois le pasteur, je dis bonjour pasteur. Oui, dans le fonctionnement du cerveau, tout est déjà... vous voyez, donc là, je vais demander pardon. Pardon. Mais on ne peut pas rester une journée sans louer Dieu, sans le remercier, sans passer du temps en prière pour lui faire comprendre que l'on apprécie que la dette de la totalité des péchés a été payée. C'est incroyable, mes frères et sœurs. C'est incroyable. La dette a été payée. Matthieu 20, verset 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Plusieurs, ici, c'est la multitude. 1 Timothée 2, verset 4, il a donné sa vie en rançon pour tous. Donc, c'est vraiment pour la multitude. Donc, sa mort a bien fait quelque chose pour chaque être humain. À la croix, c'est terminé. Nos péchés, Christ a payé et a soldé la facture. Il a payé et il a soldé la facture. C'est pour cela que lorsque tu crois, il ne t'impute pas ce péché. Puisqu'il a déjà été payé, puni, payé, condamné. Donc ce péché ne peut plus t'empêcher d'aller au ciel, de voir Dieu. Ce péché ne peut plus te punir, t'accuser. Ce n'est pas une raison pour pécher, dira Paul d'ailleurs. Parce que quand on a compris ça, on n'a peut-être pas envie de faire souffrir encore Christ plus qu'il le fallait à la croix. Et l'appréciation de cœur ne nous maintient pas dans la désobéissance. C'est aussi une forme de reconnaissance. C'est pour ça que je dis que toute la sanctification, ces mots qui nous font trembler, qui nous font peur quand j'étais petit, sanctification, 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 je me suis barré de l'église. Je me suis dit, au moins on n'entendra plus parler de la sanctification. Mais si on m'avait parlé que tout ça s'était caché dans l'amour, parce que quand tu aimes, tu ne veux pas tromper. Quand tu aimes ton Seigneur de tout ton cœur, alors tu ne considères pas dire non à la tentation comme une frustration. Mais tu vois, Seigneur, c'est parce que je t'aime. Et parce que j'ai les yeux fixés sur la croix et que je sais ce que ça a coûté à Christ, une perdition dans son cœur. Nous l'avons vu, cette résolution qu'il avait prise dans son cœur de se perdre. Je le répète encore, cette connaissance spéciale qu'il avait de la résurrection, connaissance spéciale parce que c'est son Père qui lui avait dit d'annoncer 3 jours et 3 nuits, détruire ces temps. Il ne la possédait plus comme il le voulait et quand il le voulait, on a vu ça à Golgotha. La connaissance spéciale de cette résurrection fuyait loin de lui, loin de son entendement, car il se sentait péché parce qu'il était devenu péché. Il se sentait maudit parce qu'il était devenu maudit et parce qu'il portait des péchés. Donc à ce moment-là, la seule connaissance qu'il a, la seule certitude qu'il a, c'est le désespoir et l'inespoir. Tout ça, mes frères et sœurs, nous devons ressasser ça dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, vous oublierez tout cela. Vous oublierez tout cela. Et ne pas oublier, c'est commencer par prendre des notes. Parce que tout ce que je vous ai raconté sur Romains 3, 22, ça fait des années et des années que je travaille là-dessus. Que je lis beaucoup de commentaires, pas forcément que d'adventistes, mais de protestants et de catholiques, de théologiens, et je trouve de bonnes choses. Mais pour que ça rentre dans le cœur, il faut ressasser ça chaque jour. Si nous ne le rassassons pas, là, vous allez ressortir, vous allez dire, mais c'est extraordinaire. Et puis après, puisque vous n'allez pas vous réapproprier
vos notes. Ça partira. Et il faudra que l'Église et son pasteur réinvitent un autre conférencier pour vous rafraîchir la mémoire. Mais ça ne peut plus durer comme ça. Vous devez vous approprier ces messages vous-même. Je ne peux pas être amoureux à ta place pour Christ. Je ne peux que te montrer le chemin où ton cœur va aller de plus en plus. Mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas ton cœur et tu n'es pas mon cœur. Moi, je ne suis là simplement que pour vous montrer la splendeur de l'Évangile. Mais si vous ne vous appropriez pas cette splendeur qui commence par prendre des notes, Combien de fois dans mon église, lorsque j'ai fini de prêcher, dans la bénédiction que je fais, la prière que je fais, je dis Seigneur, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de dimanche matin? Qu'est-ce qui va se passer? Que restera-t-il de ce message? C'est pour vous, mes frères et sœurs, et pour moi. C'est pour rester amoureux de Jésus-Christ. Et c'est très important. Donc, ce prix a été payé. Le second sens du corps de cette mort. Considérons, mais maintenant sans la loi, parce que la loi nous condamnait. Et observez comment dans Romains 8.1, Paul fait écho à ce « mais maintenant ». Parce que dans Romains 8.1, nous avons encore « maintenant ». Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le second sens de ce qui, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, ce corps était voué à la condamnation, ce corps était bâti pour la condamnation, ce corps était équipé par la condamnation en vertu de la loi de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que dit Paul? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul va le dire dans Romains 7, verset 6. Mais maintenant, pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que nous avons été dégagés de la loi. Mais de quelle manière avons-nous été dégagés de la loi? Non pas que Paul ait bazardé sa loi. Non, Paul dit, nous avons été dégagés de la loi étant morts à cette loi. Morts au pluriel. Donc la loi applaudit. Cette loi qui nous condamnait à mort. Cette loi qui nous empêchait de vivre. Pourquoi elle applaudit la justice du Christ qui nous donne le droit de vivre? Parce que la loi a vu que nous étions tous morts en Christ. Donc vous voyez bien que la croix n'a pas bazardé la loi. Au contraire, la croix a exalté la loi de Dieu. Romains 7, verset 6. Nous avons, mais maintenant, et en plus Paul dit, mais maintenant, vous voyez, mais maintenant, il y a beaucoup de mais maintenant. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. Morts au pluriel, morts au pluriel. Hein, c'est Christ qui est crucifié, mais néanmoins, nous sommes tous en Christ crucifiés. Romains 5, verset 11. Mais maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus de condamnation, parce que la totalité de la dette de péché a été payée et soldée. Troisième sens de ce corps de mort signifie que c'est un corps qui est dominé par la puissance de la mort. Qui me libérera de la tombe? Qui me libérera du tombeau? Qui me libérera de la fosse? N'attendons pas on ne sait jamais ce qui va nous réserver si Christ n'est pas revenu, mais n'attendons pas d'assister à une cérémonie lorsque nous avons nos frères qui décèdent et quand on voit le cercueil passer, de dire « Ah Seigneur, j'apprécie ta grâce ». N'attendez pas ces moments-là. N'attendez pas qu'on nous annonce qu'on ait une mauvaise nouvelle, un cancer, et que c'est fini pour 3 mois pour nous mettre à apprécier la grâce. Qui va me libérer? Qui me délivrera des liens du sépulcre? Qui me délivrera des torrents de la destruction, des filets de la mort? C'est ça, l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Osée 13, verset 14. « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. » Est-ce que nous avons vraiment conscience de tout cela, mes frères et sœurs? Peut-être que si nous avions beaucoup plus de foi, je parle pour nous, moi aussi, si nous avions l'assurance d'être un peu plus sauvés, si nous croyions davantage à l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, le monde nous verrait tellement zélés, tellement joyeux, tellement remplis de compassion, tellement remplis de bonté que nous n'aurions même plus besoin de prospectus. Notre témoignage suffirait pour proclamer l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile.
Je suis en train là de vous prêcher Apocalypse 18. Hein. Cette lumière qui va éclairer la terre de sa gloire. C'est la lumière de la splendeur de l'Évangile qui va rayonner sur ta face comme elle a rayonné sur la face de Moïse. Mais nous ne croyons pas que nous sommes sauvés. Nous ne croyons pas. Je m'adresse à des gens qui désirent marcher sérieusement avec Christ. Hein. Nous sommes d'accord. L'amour bannit la crainte. Donc, approprions-nous cette incroyable bonne nouvelle évangile chaque jour. Dites-moi, si je vous demande de me réciter la table de multiplication par 3, Baptiste, je pense que tu sauras encore. Tout le monde sait pourquoi. Mais combien de fois nous avons, quand on était petits, combien de fois nos parents nous ont fait réciter, à coups de bâton s'il fallait, réciter. Oui ou non? Ce ne sont mentis ici. Hein. On est entre nous. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est à coups de bâton que les tables, ou à coups de martinet que les tables de multiplication rentraient dans notre tête. Oui ou non? Bon, mais c'est parce qu'il y a des Bretons, c'est pour ça. Pasteur, dans ton pays, c'est à coups de bâton aussi. Et pourtant, que ça soit au Portugal, c'est ça? Au Brésil ou en France, ça ne change pas. On a les mêmes résultats. Donc, c'est des coups de bâton, des coups de bâton. C'est à force de se remémorer. Eh bien, si on ne se ressasse pas l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile tous les jours, où allons-nous chercher la joie? La joie d'être heureux d'être avec Christ. Et de vivre uniquement sans se poser la question de savoir est-ce que je suis sauvé, est-ce que je suis perdu. Jésus t'a dit, et nous allons le voir, t'inquiète pas, ça a déjà été réglé. On a déjà réglé cette affaire-là, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça a déjà été réglé. Mais vis la joie, vis le bonheur d'avoir un Dieu qui a racheté une race déchue. Vis ce bonheur. Mais cela passe par la compréhension et la connaissance de l'Évangile. S'il n'y a pas de compréhension, de connaissance approfondie de l'Évangile, le voile ne sera jamais ôté. Paul dit que lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Donc si le voile n'est pas ôté, il n'y a pas de vraie conversion. On est peut-être encore sur le chemin des convictions doctrinales, le sabbat, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas encore la conversion. C'est l'Évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Et enfin, le dernier sens, le corps de cette mort, c'est parce que notre corps était corruptible, dépravé. Et Jésus a pris cette humanité, il a assumé tout ce que nous étions, tout ce qui nous empêchait d'aller au ciel, et il est allé ensevelir ça dans le tombeau, pour que lorsque tu ressusciteras, il ait le droit légalement de te mettre une belle robe blanche. Il fallait d'abord qu'il aille mettre en terre ce qui ne va pas, ce qui t'empêchait d'aller au ciel. Tout ça, c'est la foi de Jésus dont parle Paul dans Romains 3, 22 et qui est venu sur tous. Je me faisais cette réflexion en conduisant. Pensez-vous que Dieu aurait laissé vivre une humanité déchue? Pensez-vous que Dieu aurait laissé vivre nos existences qui étaient perdues, puisque dès que nous venons à l'existence, ce n'est que chaos qui nous attend, la mort, le chaos, un destin misérable. Pensez-vous vraiment que Dieu aurait laissé vivre nos existences perdues sans la sauver? Mais ça, ce n'est pas le Dieu que je connais. Ce serait quand même un Dieu sacrément, comment dirais-je, à l'opposé, cynique, que de laisser la race humaine. Je parle ici de la race, mes frères et sœurs. C'est-à-dire de tous les hommes qui ont vécu. Ici, je ne me pose pas la question de savoir si je suis croyant ou pas. Je dis, est-ce que Dieu aurait laissé vivre, puisque de toute façon, lorsque nous venons à l'existence, nous ne sommes pas croyants. Nous sommes inconvertis et nous n'avons pas la foi. Et c'est pour ça que Paul dira, mais lorsque nous étions encore impies. Donc Christ a réellement fait beaucoup de choses pour une race humaine impie. C'est-à-dire que quand nous n'étions pas encore croyants, Jésus avait déjà fait quelque chose pour toi. Donc c'est pour ça qu'il est impossible de penser que Dieu aurait pu laisser survivre cette humanité déchue en Éden après la faute sans la sauver.
nous aurait laissé venir à l'existence pour mener des vies d'existence perdues, pour finir dans la tombe sans nous sauver? Pensez-vous vraiment que s'il ne nous avait pas sauvés, s'il n'y avait pas eu un plan de rédemption, pensez-vous qu'il aurait laissé vivre cette humanité déchue en Éden? Absolument pas. Autrement dit, ce que vous devez annoncer aux hommes, même s'ils ne croient pas encore, dites-leur que c'est par la mort de Jésus-Christ qu'ils ont le droit de vivre. Et que cette même justice qui leur a donné le droit de venir à l'existence en payant la dette de leur péché, c'est la même qui leur donnait le droit d'aller au ciel et de voir Dieu. Mais ils n'en veulent pas. Parce qu'ils ne le savent pas. Les perdus ne seront pas perdus parce qu'ils n'ont pas été sauvés. Les perdus ne seront pas perdus parce que Christ n'est pas mort pour eux. Les perdus ne seront pas perdus parce qu'ils sont pécheurs, puisque la bonne nouvelle n'est que pour les pécheurs. Les perdus seront perdus parce qu'ils n'ont pas cru. Maintenant, un autre sujet de savoir qu'est-ce que nous entendons par croire et la foi. Mais en tout cas, c'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile. Proverbe 8, verset 23, « Je t'ai établi depuis l'éternité ». Et nous avons vu que le mot en hébreu pour établi signifie libation, offrande sacrificielle. Nous avons vu hier que la création signait le décret de crucifixion du Christ. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous ai dit que Dieu nous avait rachetés avant de nous créer. Dieu nous avait rachetés avant le commencement des temps. Oui, s'agissant de notre première création, il y a eu un temps marqué pour cela. Et ce temps marqué nous a été dévoilé et révélé dans les premiers versets de la Genèse. Ça, c'est notre première création. Mais observez bien que Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que nous sommes une nouvelle création. Dieu a réinitialisé la création en lui. Nous verrons ça demain soir et demain soir. Venez écouter ça. De quelle manière Dieu a récapitulé la vie de la race humaine en lui. D'accord? Une nouvelle création. Mais cette nouvelle création, elle n'a jamais eu de commencement. Elle est éternelle. Car la première création que nous connaissons, elle a commencé en Éden, au temps marqué par Dieu, lorsqu'il avait décidé de créer la terre. Mais ça, c'est le commencement, j'allais dire, de tout ce que le premier Adam a entraîné avec lui. Mais avant le commencement des temps, il y avait déjà le second Adam ou le dernier Adam. Alors c'est vrai qu'il vient en deuxième, mais en réalité, il est là de toute éternité. C'est comme Jean-Baptiste qui disait, bon, voici l'agneau de Dieu, il vient après moi, mais en fait, c'est le grand je suis. Je suis. Quand Jésus disait, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Adam fût, je suis. Avant le commencement des temps, observez l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser la race humaine déchue exister dans une existence perdue s'il ne l'avait pas sauvée avant qu'elle existe, s'il n'avait pas payé le prix avant qu'elle n'existe, en tout cas la résolution dans son cœur de se perdre pour qu'elle existe, s'il n'avait pas sauvé par sa vie pour qu'elle existe, tout ça avait été décidé. Tu étais loin d'être né. Loin, loin. Et quand tu viens à l'existence et que tu découvres que Dieu t'avait déjà sauvé avant même de te créer, selon la grâce elle est en Christ, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Mais avant les temps éternels, ça n'a jamais de commencement, cette affaire-là. Autrement dit, ton salut est aussi éternel que l'éternité de Dieu. Et que tu étais dans le cœur de Dieu de toute éternité. Tu étais dans le cœur de Dieu, car lorsque Dieu voyait son Fils, le mystère caché, eh bien, il voyait toute la race humaine sauvée avant même qu'en Genèse 1 vienne, et Dieu créa l'âme. Quelle est la splendeur de la gloire de l'Évangile de Jésus-Christ. Tite 1, verset 1 de Paul, serviteur de Dieu, etc. Selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle
promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait avant de toute éternité. Dieu ne pourrait jamais accepter de te faire venir à l'existence sans avoir payé le prix. Car nous n'avons pas eu besoin de Dieu pour pécher, mais nous ne sommes pas capables de réparer cette faute. Nous ne sommes pas capables de réparer nos péchés. C'est la grâce de Dieu. Nous avons été capables de pécher sans Dieu, mais nous ne sommes pas capables de réparer la faute, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables. Même une obéissance parfaite, telle qu'elle nous est promise par Christ, lorsque le sanctuaire sera purifié et qu'il n'y aura plus d'intercesseur, même cette obéissance parfaite, ce n'est pas ce qui te qualifie pour le ciel, parce qu'elle ne peut pas payer la dette de tes péchés. Ce n'est pas notre obéissance qui paye la dette de nos péchés. Où est l'agneau? Où est l'holocauste? Il faut un sacrifice pour payer la dette des péchés. C'est par le sang que la dette des péchés se paye, pas par l'obéissance. Mais notre obéissance, c'est notre reconnaissance. Ce que Paul appellera la justice impartie du Christ. Mais ce n'est pas cette justice impartie du Christ qui nous qualifie pour le ciel. Elle nous rend aptes à vivre avec Dieu, puisque Dieu nous a donné le droit de vivre avec lui. Il nous faut apprendre à vivre avec lui. Et c'est maintenant qu'on apprend à vivre la vie du ciel. Et on apprend à vivre la vie du ciel dans l'Église, c'est-à-dire l'esprit de service et l'esprit de sacrifice. Mais tout ça se perd parce que nous n'avons pas compris et apprécié le sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ. J'avais dit que la sagesse de Dieu, c'est Christ crucifié. Sagesse de Dieu et puissance de Dieu, c'est de cette sagesse-là dont parle Dieu, mystérieuse et cachée avant les siècles. En lui, en Christ, le second Adam, Dieu nous avait élus, choisis avant la fondation du monde. Autrement dit, c'est comme si Dieu n'avait jamais vu cette parenthèse de 6000 ans de race déchue pécheur. C'est comme si cette parenthèse, elle n'avait jamais existé. Dieu ne voit qu'une seule bande passante, c'est la race humaine en Christ, sainte et irrépréhensible. Tellement que Dieu t'aime, tellement que Dieu t'aime, tellement que Dieu aime la race humaine, il a fait en sorte que quand il voit Christ de toute éternité, cet épisode-là de 6000 ans, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Il faut vraiment se battre pour être perdu. Il faut vraiment se battre pour être perdu quand on a compris la profondeur de l'Évangile. Madame White dirait, il faut vraiment piétiner Christ. Quand vous dites, ah c'est dur, c'est dur, c'est dur, vous glorifiez qui? Vous glorifiez qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous déjà vu un homme dire à sa femme, je t'aime profondément, et en même temps, c'est dur d'être avec toi? Non, mais honnêtement, vous avez déjà entendu ça? Non, mais quand on est amoureux, quand on est amoureux, quand tu fais des projets à ta belle fiancée, que tu l'invites, entre parenthèses, t'es à l'heure, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est à l'heure, tu es à l'heure, être à l'heure le jour du sabbat, c'est dire, Seigneur, écoute, tu m'as sauvé de toute éternité, mais je suis pressé de venir t'adorer. Vous voyez, sinon c'est du devoir, c'est doctrinal, ça ne tient pas et ça n'attire pas le monde. Comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, ce n'est pas avec du vinaigre que t'attire la mouche, avec du miel. Mais si nous ne sommes pas miel, on va attirer qui? On va annoncer au monde quoi? La bonne nouvelle de l'Évangile, mais je ne suis pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce que je vais annoncer au monde? Si je ne suis pas une bonne nouvelle, si je ne respire pas la bonne nouvelle dans la joie, la paix et la fidélité à mon Dieu, en quoi suis-je une bonne nouvelle? Alors, nous en sommes en prospectus, parce que ça nous évite de dire qu'on a une bonne nouvelle, donc on distribue la prospectus. Mais Dieu nous a promis que ça va être en puissance. Il lèvera un peuple qui aura compris tout ça. Et ce peuple ira prêcher en puissance l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Je termine en vous disant également dans Pierre, cet agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté
Alors, vous savez que tous ces versets, vous les connaissez, mais peut-être que vous aurez maintenant un point de vue plus profond sur ces versets, parce que de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient juré de te sauver, toi personnellement ce soir, de te sauver, quelle que soit la quantité de tes péchés, quel que soit ce que tu as pu faire dans ta vie, quel que soit ce que tu penses de toi-même. Ne cherche pas à savoir ce que Dieu pense de toi, mais cherche à savoir ce que Dieu pense du Christ, parce que tu es en Christ. La bonne nouvelle est encore meilleure que ce que nous pouvons penser. Et nous rattraperons ce temps perdu, ce temps que nous avons négligé à contempler Christ. Nous rattraperons cela pour l'éternité. Mais ce n'est pas une raison, naturellement, pour montrer notre désintérêt à l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Si vous avez compris ce soir, je reste convaincu que vous lirez davantage la parole de Dieu pour découvrir de plus en plus l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. L'agneau, l'évangile éternel, c'est l'alliance éternelle par le sang. C'est la promesse de l'agneau, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Le texte ne dit pas que le Fils de l'homme est venu sauver les croyants. Le texte dit que le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est la promesse de l'agneau immolé avant la fondation du monde. La promesse de l'agneau qui est au cœur de l'alliance éternelle, c'est la promesse d'un sauveur, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Le texte dit, le Fils de l'homme, le texte ne dit pas que le Fils de l'homme est venu pour sauver les croyants, le Fils de l'homme est venu pour sauver les âmes des hommes. Alors soit il les a sauvés, soit il ne les a pas sauvés. Mais si Jésus est le sauveur du monde, comme dira Jean dans 1 Jean 4, 10, nous avons vu et nous attestons que Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Donc si Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde, il a sauvé le monde. Et la preuve qu'il a sauvé le monde, c'est que le monde existe. La promesse de l'agneau avant la fondation du monde, la promesse d'un sauveur avant la fondation du monde, la promesse du Messie, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ça l'évangile éternel, c'est ça l'incroyable bonne nouvelle de l'évangile, c'est le sang de l'alliance éternelle. Ce sang à la Pâque où Jésus dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance ou de la nouvelle alliance qui n'est pas autre chose que l'alliance éternelle, car tout homme ayant existé sur cette terre, dans toute nation, dans toute tribu, dans toute race, et y compris Israël, ne peut être sauvé que par le sang de l'agneau. Il n'y a pas de dispensation sous la loi Ancien Testament. Ça, c'est une fausse doctrine de nos frères protestants. Il y a la nouvelle alliance n'est pas nouvelle au sens où lorsque Christ est arrivé, ou qu'elle n'existait pas avant Christ. Non, la nouvelle alliance n'est pas autre chose que l'alliance éternelle fondée sur la grâce par le moyen du sang de Jésus-Christ. Et si vous voulez vous saisir de ce droit qui vous a été donné, alors il suffit de croire. Non pas de sentir ce que nous sommes, mais de croire. La divinité avait juré de toute éternité que ce ne serait pas à l'homme de faire l'expérience de la malédiction du péché et de la mort, mais que Dieu a jugé digne son Fils de faire cette expérience à notre place, parce qu'il a considéré que nous étions dignes d'exister. Amen.